Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 31 août, nous reviendrons sur la manifestation des pro-vaccins hier, place Saint-Ouen-Poncet. Laurent Wauquiez lui a détaillé le plan de la région pour le déploiement des purificateurs et capteurs d'air dans les lycées. De son côté, Bruno Bernard a effectué sa rentrée politique hier à Rieux et non pas à Charly. Charly où la métropole veut utiliser 14 hectares de terre agricole pour construire un 3e cimetière communautaire. Dans cette édition, Bruno Bernard répond au maire de Charly, Olivier Arrojo, que nous interrogions hier dans le quart d'heure lyonnais. 650 exploitations de la région aidées par l'État après le gel survenu en avril dernier. Un nouveau candidat à la primaire du parti Les Républicains. Et c'est un Lyonnais. Coup de projecteur également dans cette édition sur la tannerie végétale. Cette start-up a mis au point un faux cuir, sans animal ni pétrole. Nous parlons transport également avec des trolleybus 100% électriques qui se déploient sur la métropole. Un abonnement TCL qui passe à 25 € pour les 18-25 ans à Lyon. Et puis le pont de Couzon, réparé. Il rouvre la circulation demain. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 47 400, c'est le nombre de décès qui ont pu être évités en France grâce à la vaccination lancée fin décembre. C'est en tout cas ce qu'estime une étude publiée samedi, mais pas encore validée. Des scientifiques ont tenté de calculer le nombre d'hospitalisations en réanimation et le nombre de morts que la vaccination a permis d'éviter en comparant deux courbes. La première basée sur le vrai nombre d'admissions en soins critiques et le vrai nombre de décès à l'hôpital dû au Covid-19. Et ce depuis le mois de janvier. La seconde courbe, en revanche, est basée sur le nombre d'admissions et de décès qui auraient été enregistrés sur la même période si personne n'avait reçu de vaccin. Les pro-vaccins font à leur tour entendre leur voix depuis hier. Une centaine de Lyonnais se sont réunis en effet hier soir, place Saint-Ouen-Poncet, en faveur du vaccin et du pass sanitaire. Une dizaine d'antivax anti-pass sont venus pour tenter de semer le trouble à la fin de la manifestation. À l'occasion de sa visite du nouveau lycée Charles Mérieux à Lyon, Laurent Wauquiez a détaillé le plan de la région pour le déploiement des purificateurs et capteurs d'air dans les lycées. La région a proposé à Jean-Michel Blanquer de faire un partenariat sur la question de la purification de l'air dans les lycées. Actuellement, 1400 purificateurs d'air sont installés. La région compte 560 lycées. L'objectif est d'avoir 2000 purificateurs mis en place dans des lycées de la région depuis novembre dernier. Ces appareils retiendraient 99% des particules. Des capteurs de contrôle de la qualité de l'air fabriqués par l'entreprise Adonis basée à Grenoble seront aussi installés. Objectif, faire remonter des données ouvertes et en temps réel. La région a investi 1,3 million d'euros pour ces capteurs. 3000 devraient être installés d'ici la rentrée. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le président de la métropole, l'écologiste Bruno Bernard, a effectué sa rentrée politique hier à Rieux. Une rentrée initialement prévue à Charly, une autre commune du Grand Lyon, mais située beaucoup plus au sud. L'événement a été délocalisé suite à la polémique autour du futur cimetière de Charly. La métropole veut utiliser en effet 14 hectares de terres agricoles sur cette commune pour y installer le 3e cimetière communautaire. Un équipement rejeté par le maire d'hiver droite Olivier Arrojo. Hier, dans le quart d'heure lyonnais, Olivier Arrojo déplorait une décision unilatérale de la métropole de Lyon, sacrifiant l'équivalent de 35 terrains de foot de terre agricole. Lors de sa rentrée, Bruno Bernard n'a pas souhaité lui surenchérir sur cette polémique, rappelant qu'il était ouvert au dialogue avec l'élu charliro. Il y a un projet de cimetière aujourd'hui métropolitain qui est nécessaire. Nous avons besoin de plus d'espace pour enterrer nos défunts. C'est un besoin qui a été identifié il y a 10 ans. Et donc plusieurs terrains ont été étudiés au sud de l'agglomération et c'est celui de Charly qui correspond le plus aux besoins. Et donc pourquoi au sud ? Parce que nous avons identifié que par rapport au cimetière qu'on avait ailleurs, notamment à Bron, nous avons besoin autour de Jules Courmont d'un cimetière. Donc ça peut être Charly, ça peut être Irigny, ça peut être d'autres, mais c'est le terrain de Charly qui est aujourd'hui au niveau des critères qui ont été étudiés bien avant notre arrivée, en 2018-2019, qui ont été d'ailleurs en lien avec les équipes précédentes à Charly, ont conclu à Charly. Moi je ne veux pas polémiquer ni avec le maire de Charly, ni avec aucun maire. Je respecte tous les avis. Aujourd'hui, je demande à chacun d'être raisonnable, de respecter les rôles des uns et des autres, de respecter aussi
ici les résultats des élections et nous arriverons à travailler ensemble, comme on le fait d'ailleurs avec la plupart des maires de la métropole. Lors de sa rentrée, Bruno Bernard a indiqué vouloir favoriser l'agriculture bio et les circuits courts. Il a rappelé les engagements de la métropole en faveur d'une agriculture locale bio plus durable, moins polluante, qui préserve les ressources en eau et qui contribue à l'autonomie alimentaire du territoire, avec un budget quadruplé porté à 10 millions d'euros. Parmi les actions, sanctuariser 10 000 hectares de terres agricoles, créer un incubateur des paysans, la mise en place également d'un grand plan bio ou encore le financement d'une ferme semencière. Nous reviendrons plus en détail sur ce programme dans une prochaine édition. 650 exploitations de la région ont été aidées par l'État après le gel survenu en avril dernier. Des dégâts considérables avaient été constatés en arboriculture et en viticulture sur les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. La Commission nationale de gestion des risques agricoles a réservé au profit de notre région une enveloppe d'un montant prévisionnel d'indemnisation de plus de 49 millions d'euros. 81 exploitations ont pu bénéficier dès juillet d'une avance. Après Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier et Éric Ciotti, c'est un entrepreneur lyonnais, en tout cas d'origine lyonnaise, qui annonce à son tour sa candidature à la primaire du Parti Les Républicains. Denis Père est le cofondateur des sociétés Business Object et Kiala. Business Object, premier éditeur de logiciels européen à entrer au Nasdaq, c'était en 1998, a été revendu depuis pour 4,8 milliards d'euros. Kiala, qui propose un service de distribution des colis dans des points relais, a été cédé à l'américain UPS en 2012. Denis Père est aussi à l'origine de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus. Il a aussi fondé en 2013 le mouvement politique Nous Citoyens, qui milite pour des élus issus de la société civile et qui y retourneront à terme. Pour Denis Père, il est en tout cas urgent de recréer de la confiance entre le politique et la société civile. Denis Père qui se définit comme libéral, social-réformateur, mais conservateur sur les valeurs. Lyon demain, Innovaction. Un faux cuir sans animal ni pétrole. Voilà une invention qui promet de faire son chemin et de séduire les véganes de tout poil. La tannerie végétale est une start-up qui a mis au point un matériau recyclable, souple et éco-conçu, partant du constat que la filière mode était en retard sur la transition écologique. Jim Goudino est le cofondateur de la tannerie végétale. L'idée est venue de mon associé, Fanny, qui a un vrai savoir-faire et un doctorat en transformation des matériaux biosourcés et qui s'est intéressé à l'impact environnemental des matériaux de la mode et entre autres au cuir. Et avec son expérience en transformation des matériaux, elle s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un nouveau matériau qui réplique la structure chimique fondamentale du cuir, mais avec des molécules uniquement végétales. Donc faire un sourcing 100% végétal, local, éthique, responsable, et transformer toutes ces molécules en un nouveau matériau qui n'existerait pas, qui serait recyclable, à la fin de vie maîtrisée, et qui ressemblerait à du cuir pour permettre aux maroquiniers, à tous ceux qui travaillent le cuir, d'avoir un nouveau matériau qui soit non animal, et surtout non pétrochimique, parce qu'aujourd'hui tous les simili-cuirs ont une part de pétrochimie. L'impact écologique, il est important pour la filière actuelle ? Oui, la filière mode, je crois, est la deuxième plus polluante au monde. Et paradoxalement, là où quasiment tous les grands secteurs d'activité ont déjà entamé une vraie transition écologique, la mode est un peu en retard. C'est-à-dire que pour le bâtiment, on voit que la transition est bien engagée. Pour la voiture, c'est bien engagé avec l'hybride, l'électrique, les choses comme ça. Et pour la mode, même si les textiles bio commencent à arriver un peu sur le marché, on sent que c'est quand même encore frémissant comparé au niveau de maturité d'autres secteurs. Donc il y a une vraie réflexion qui s'engage, entre autres avec les acteurs du luxe, qui ont des engagements soit CO2, soit consommation d'eau pour 2025 ou 2030, et qui commencent vraiment à s'intéresser à l'approvisionnement de l'homme en matières premières, l'impact que ces différentes matières ont sur la planète, et peut-être s'affranchir un peu du fast fashion qui est quand même extrêmement polluante. Fruit de la recherche menée par la start-up, une matière souple, quelque peu révolutionnaire, qui présenterait les mêmes propriétés que le cuir. Fanny Deléage, présidente de la tannerie végétale. La tannerie végétale développe une nouvelle matière, qu'elle est 100% végétale, les recyclables. C'est une alternative au cuir et au simili, qui est souple, qui est belle et performante, et qui veut répondre aux exigences difficiles du secteur de la mode et du luxe. Alors si c'est pas du cuir, c'est quoi ? C'est du plastique ? Et on n'est pas sur du plastique, puisque c'est 0% produits chimiques, 0% pétrole. On est sur des transformations de matières végétales, de coproduits de l'agriculture, de l'agroalimentaire. On transforme ces matières, on en fait une matière, une nouvelle, qui n'est pas un plastique, mais qui ressemble, et qui ressemble surtout à du cuir, puisqu'elle est inspirée dans sa structure de la structure chimique du cuir. Pour quels usages ? Alors tous les usages du cuir sont envisagés. On parle tout d'abord de joaillerie, donc bracelets de montre, de maroquinerie, de chaussures. Et ensuite, on voit plus ambitieux avec de l'ameublement. Bien sûr, un canapé un jour, c'est mon grand rêve. Et l'intérieur automobile, des avions, etc. Vous en êtes où dans votre développement ? Là, on est en phase de maturation technologique, aidé par la SAT Pulsar
Pulsalis, BPI France, qui nous aide avec la bourse French Tech Émergence, avec le nouveau concours iLab dont on est lauréat récemment. On développe notre technologie au sein d'un laboratoire universitaire à Saint-Étienne, le laboratoire IMP, avec notre troisième associé Yvan Chalamet. Et pour que cette matière, elle soit de plus en plus performante, répondant aux exigences du milieu. Donc là, on est en une étape de prototypage. On peut montrer des échantillons déjà. Donc on invite les acteurs à nous contacter pour les voir. Et on va entrer dans une étape de scale-up. Donc on veut s'installer d'ici 2022 dans notre propre atelier de fabrication dans la région Rhône-Alpes, avec de plus en plus de personnes qui travailleraient avec nous, agrandir notre équipe pour avoir le plus d'impact possible sur l'environnement, sur l'éthique dans la mode. On peut faire du beau et du solide avec du végétal ? Eh bien, c'est notre ambition, faire du beau et performant. Vous avez l'impression de vous attaquer un petit peu à un lobby du cuir en l'occurrence, un peu intouchable ? Alors certes, ils sont intouchables, mais ce ne sera pas un problème pour nous parce qu'on ne va pas les combattre de front. On ne vient pas dire que le cuir c'est mal, etc. On vient avec une nouvelle solution, une alternative entre le simili et entre le cuir. Bon, c'est vrai qu'on a été confronté dès le départ à un article de loi qui nous empêche de dire qu'on est du cuir, qui nous empêche de dire qu'on est, par exemple, on crée une peau, etc. Donc, on a dû s'adapter, mais en même temps, ça nous colle en fait mieux à la peau, finalement. On y revient toujours. C'est ça. Voilà. Incubée par Pulsalis, la tannerie végétale est lauréate en 2021 du prix iLab, un concours d'innovation qui est aussi un véritable accélérateur de croissance pour détecter et financer les startups qui travaillent sur des innovations de rupture. Les projets lauréats répondent à des enjeux d'avenir et à des problématiques d'intérêt sociétal majeur. La mode et son impact environnemental en font donc partie. Lyon demain, média agitateur d'idées. Les trolleys 100% électriques se déploient sur la métropole. C'est la ligne C11 reliant Laurent Bonnevet à Saxe-Gambetta qui en bénéficie dès cette semaine. Après la ligne C13 entre Grange-Blanche et Montessuie. Ces bus de 18 mètres de long offrent 30% de capacité supplémentaire avec 155 personnes, 33 places assises. Également un large emplacement pour une personne en fauteuil roulant. À partir de ce mois de septembre, l'abonnement TCL va passer de 32,50 € à 25 € pour les 18-25 ans à Lyon. Les étudiants de 26 et 27 ans peuvent aussi en bénéficier. D'autres abonnements vont en revanche augmenter à partir du 1er janvier. L'abonnement pour les 26-64 ans va passer notamment de 65 à 66,40 €. Fermé aux automobilistes depuis le 23 avril dernier, après le passage d'une bétonnière, le pont de Couzon vient d'être réparé. Il rouvre à la circulation demain, mercredi 1er septembre, à la veille de la rentrée. 3 semaines de travaux à la charge de la métropole ont été nécessaires. La poutre de rigidité a été réparée à 2 endroits. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas autorisés à passer. Et pour s'assurer cette fois-ci de cette limitation, 2 portiques ont été installés pour bloquer les gros gabarits à l'entrée du pont suspendu. D'autres travaux sont à prévoir. Une réparation complète du pont actuel permettra aussi d'y installer 2 passerelles mode doux réservées aux piétons et cyclistes en encorbellement. Ces passerelles seront donc accrochées de chaque côté du pont. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Vous pouvez écouter ce quart d'heure lyonnais sur Lyon demain, mais également en FM, sur les villes de Lyon, Bourg, Saint-Étienne et Vienne, grâce aux antennes de Radio Pluriel, Radio Arménie et Radio Salam. Excellente journée.